BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Il y a des commémorations plus fortes ou plus symboliques que d'autres. C'est le cas lorsqu'on atteint un chiffre rond 10 ans, 20 ans après un événement. Cette année, ce sont les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors 75 ans, ce n'est pas un chiffre rond, mais c'est une date symbolique. 75 ans, ce sont 3/4 de siècle et c'est aussi à peu près l'espérance de vie de ceux qui sont nés dans les années 30 ou 40, ceux qui, s'ils ont eu la chance de ne pas être broyés par les horreurs de l'histoire, arrivent doucement aujourd'hui au terme de leur existence. Des hommes ou des femmes qui disparaîtront donc dans quelques années avec le risque d'emporter avec eux leur histoire, leur témoignage, leur vécu et leur vision de ce que furent la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la Shoah. Il y a quelques semaines, on célébrait la fin de la bataille des Ardennes, le siège de Bastogne notamment, l'une des pires batailles de la Seconde Guerre mondiale, 19 000 morts du côté américain, 2 fois plus que lors du débarquement de Normandie, plus de 80 000 morts côté allemand, sans oublier 2 500 civils parmi la population belge. Moins d'un mois plus tard, c'est sur le front de l'Est que l'histoire s'arrêtait, le 27 janvier 1945, quand les forces soviétiques entraient dans le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. 7000 détenus les attendaient. On a tous vu ces photos de prisonniers, uniformes rayés, transit froid, visage amaigri, regard vide ou apeuré, parfois à bout de force. Auschwitz, c'est un camp de concentration qui est devenu un camp d'extermination. Ouvert en 1940, c'est au départ un camp de travail forcé, mais en 1942, il y a l'extension de Birkenau, la commune voisine, Auschwitz II, puis Auschwitz III. À Auschwitz II, on liquide. Ça veut dire qu'on tue sans procès, sans discernement, hommes, femmes ou enfants. Au départ avec des gaz d'échappement, ensuite avec le Zyklon, un gaz insecticide. 4 chambres à gaz à Auschwitz et autant de fours crématoires pour se débarrasser des cadavres. Plus d'1 million de juifs sont morts à Auschwitz-Birkenau. Il faut y ajouter la mort de 300 000 autres déportés, résistants, communistes, homosexuels, tziganes, et se rappeler qu'au total, la Shoah, c'est 5 millions de victimes. 5 millions de juifs gazés, mais aussi affamés, assassinés, fusillés, parfois torturés. 5 millions de victimes, c'est l'équivalent de 4 fois la population de la région bruxelloise d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est utile de se rappeler tout cela, de revoir les photos, d'entendre les témoignages ? La réponse est évidemment oui, parce qu'en 75 ans, la mémoire s'estompe. La découverte d'Auschwitz, c'est un coup de poing dans la conscience européenne, et ce coup de poing a mis l'Allemagne KO. Ce coup de poing a aussi permis d'endiguer pendant des décennies le cancer de l'extrême droite, du populisme, de tous ces discours qui dressent les hommes les uns contre les autres, qui estiment que certains sont supérieurs à d'autres, que certains ont donc des droits plus que d'autres. Le droit à la richesse, à la santé, au travail et au final, le droit à la vie. Tous les hommes naissent libres et égaux, c'est incompatible avec Auschwitz. C'est en contradiction avec les idéologies qui professent que nos différences d'origine, de religion, d'éducation, de classe sociale peuvent justifier une classification, une hiérarchisation entre les hommes et les femmes. Alors 75 ans après, c'est peut-être l'une des dernières occasions d'entendre les témoins directs de cette histoire avec un grand H. Ils sont 200 survivants aujourd'hui à se rendre à Auschwitz-Birkenau. 200 personnes qui ont donc vécu et vu l'horreur, qui ont parfois éprouvé de la culpabilité d'en être les rescapés alors que tant d'autres n'en sont pas revenus. Alors ce ne sont pas ces 200 personnes à qui doit incomber la responsabilité d'entretenir ce souvenir. La nécessité de faire en sorte que la mémoire ne s'estompe pas dépend des générations suivantes, les nôtres, et elle ne concerne pas ceux qui ont été déportés ou leurs descendants seulement, c'est l'affaire de tous. Je voudrais terminer cette introduction par 2 citations, c'est assez rare que je le fasse. 2 citations de Simone Veil. La première, « Rien ne s'efface, les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Rien ne peut ni ne doit être oublié. » Seconde citation, toujours de Simone Veil. « Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre.